Bonjour et bienvenue et surtout merci de nous être fidèles, vous qui êtes nos nombreux téléspectateurs de partout à travers le monde. Alors à qui appartient la parcelle située au numéro 8678 sur avenue Roi-Baudouin, ex-3Z, dans la commune de la Gombe, qui du député national Alphonse Ngoyi Kassanji ou du candidat président de la République Gabriel Mokia? Oui, la question enflamme la toile, les tweets de Gabriel Mokia ou même de Ngoyi Kassanji Alphonse. Ça nous laisse un tout petit peu en confusion, surtout depuis qu'on a eu des correspondances qui circulent aussi, dont l'une est signée par les ministres des Affaires foncières et l'autre par les ministres de la Justice. Nous sommes allés rencontrer les avocats du député national Alphonse Ngoyi Kassanji qui nous ont donné leur version des faits. Sur ce plateau, nous sommes avec les candidats, l'ancien candidat président de la République, Gabriel Mokia. Bienvenue. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Vous êtes également président du mouvement de démocrates congolais et coordonnateur principal de l'IPRC, groupe de soutien au président de la République. On se pose la question actuellement. Je ne vais pas entendre. On va y arriver. On se pose la question si actuellement vous êtes de l'opposition ou de la majorité. Moi, je suis du pouvoir. Ça veut dire vous êtes des ou du cash? Oui, je soutiens les cash. Je soutiens les fils de Mauvier. Votre parti, je vais le soutenir pendant 5 ans. Votre parti MDECO fait partie du cash. Nous soutenons les actions de cash. Si vous attaquez le président de la République, moi je réplique. Vous soutenez tout en étant en dehors du cash, c'est ça? Je suis là, je soutiens cash. Je soutiens cash et je soutiens le chef de l'État. Parce que c'est un chef de l'État élu. Son bonheur, c'est pour nous tous avec vous, le peuple congolais. Son malheur, c'est pour nous tous avec. Alors là, j'ai choisi pour que je puisse soutenir celui qui doit gérer le pays, à bon père de famille, pour que tout le monde trouve son compte dans sa gestion. Alors, avant d'entrer dans les vifs de notre sujet, pour lequel vous êtes sur ce plateau, je vais vous prier de suivre cette déclaration de 2 minutes de maître Jean-Jacques Mbi, qui est l'avocat du député national Alphonse Ngoyi Kassanji, pour vous qui nous écoutez depuis chez vous, et pour Gabriel Mokia également, et puis on revient sur vous. Qu'il n'y a pas lieu à faire droit à la requête de M. Mokia, parce que la parcelle portant les numéros, le certificat d'enregistrement AI 493, folio 86, inscrite au nom de l'honorable Ngoyi Kassanji et de ses enfants, a été acquise régulièrement. Et elle est couverte aujourd'hui par un titre devenu inattaquable. Et que M. Gabriel Mokia, s'il prétend avoir des droits sur la parcelle, n'a qu'à déférer ce dernier devant les instances judiciaires pour faire prévaloir ses moyens. Chose qu'il n'a jamais voulu faire. Pourquoi? Parce qu'il sait que lorsque vous allez en justice, en matière immobilière, et que vous attaquez un titre qui couvre cette parcelle, vous devez en avoir un autre. Et que toute la difficulté, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, M. Gabriel Mokia ne peut pas saisir un juge et faire prévaloir ses droits sur une propriété qui est couverte par un certificat d'enregistrement devenu inattaquable, alors que lui n'en a pas un. Le soi-disant Moutouta qu'il présente comme étant frère, cousin ou sœur, propriétaire ou adjudicateur des ventes publiques intervenues, c'est Moutouta, c'est un personnage fictif. Nous avons demandé devant l'inspecteur général des services judiciaires et pénitentiaires que ce Moutouta se présente parce que c'est lui en principe qui devait être en conflit avec l'honorable Alphonse Ngoyi Kassanji. Ces démarches sont restées vaines. Nous avons forcé la note en citant directement devant le tribunal de jugement les nommés Moutouta pour qu'ils puissent venir affirmer que celui qui est en train de mener des démarches en posant un certain nombre d'actes qui ont été déférés à la censure du tribunal de paix de Kinshasa-Gombe. Notre travail s'est fait de manière professionnelle au palais de justice. Nous avons, comme l'exige la loi, écrit au ministre des Affaires foncières en lui fournissant toutes ces documentations que nous avons et les différentes décisions de justice, en lui démontrant qu'il était incompétent de pouvoir instruire les conservateurs immobiliers de la Gombe de procéder à la mutation sur des propriétés privées couvertes par des certificats d'enregistrement. Alors, Monsieur Gabriel Mokia,
première question, pourquoi vous ne voulez pas saisir un juge par rapport à ces dossiers qui vous opposent à Alphonse Ngoïka Sandji, que de courir derrière les politiciens? Vous voulez jouer la politique des pratiques d'influence? Je veux saisir un juge. Pourquoi? Les juges, pour faire quoi avec les juges? Puisque Ngoïka Sandji a des millions, il va aller donner 200 à 300 000 aux juges. Les juges qui sont mal payés aujourd'hui, pour qu'on lui donne raison, comme à l'accoutumée. Non? Nous ne pouvons pas saisir les juges, pour simple raison. La maison dont Ngoïka Sandji dit il est propriétaire, c'est une maison, voici les preuves de paiement. L'État congolais avait approché son argent le 9 juin 1996. Ngoïka Sandji n'était pas à Kinshasa. Il n'avait même pas $1 million dans son compte. Le notaire de la ville de Kinshasa nous a établi procès verbal de la vente publique. C'est le tribunal qui avait vendu. Et le conservateur de 1996 nous a octroyé un certificat d'enregistrement que vous voyez ici. N'est-ce pas? Mais compte tenu de l'entrée de l'AFDEL, quelqu'un qui en voulait à ces maisons à Swahili, il est allé dire au ministre de la Justice de pouvoir arracher les maisons de force. Il a signé un arrêté d'expropriation pour cause d'utilité publique mal définie. On m'a chassé de la maison, pour rien. Je suis parti et maintenant, il est allé saisir le président du tribunal de grande instance. Ce dernier a répondu par son ordonnance numéro 220. Il a rejeté cette saisine. Voilà, l'ordonnance est là. Et cette ordonnance est sans appel. Alors, des deux, ils ont attaqué l'ordonnance organisant la vente publique numéro 687. Et l'ordonnance est restée en forme parce que le président du tribunal a refusé. Et ce refus est sans appel. De deux, ils sont allés saisir le tribunal de grande instance de Kinshasa Gombe. Ça, c'est l'Union des banques congolaises. Le jugement est sorti, les juges se sont déclarés incompétents pour connaître les matières qui relèvent de la compétence du président du tribunal. Alors, le président du tribunal avait déjà statué sur base avec ces deux ordonnances. Mais content, ils sont allés voir le ministre Moïse Congolo de la Justice, il les a poussés à aller en appel. Ils sont allés en appel. Voici leur jugement. Le jugement a annulé la vente publique, a annulé nos certificats. Parce que c'était une commune familiale. Bon, nous avons acté cassation. Bon, la cassation ne suspend pas l'exécution, n'est-ce pas? C'est pourquoi l'Union des banques congolaises a restitué ces maisons à Urbanisme et Habitat. Urbanisme et Habitat a restitué à l'Union des banques congolaises. L'Union des banques congolaises a vendu ça à un Israélien, M. Keller. C'était une seule maison, numéro 3801. De plaques cadastrales à la Gombe, là où moi j'habitais. Moi j'habitais dans cette maison. J'ai quitté là-bas en 1996, en 1999. Maintenant, nous avons acté cassation. Moi j'ai fait de multiples défilés dans les prisons, on m'a arrêté, mais la cassation prenait son cours normal. Mais il n'était pas là. Ce n'est qu'à 2013, Ngoïka Sandji est parti acheter la maison, c'est M. Keller. Ce dernier a morcelé. Une partie de ma maison a été vendue, de notre maison a été vendue à M. Ngoïka Sandji. L'autre partie a été vendue à la Banque centrale du Congo. Ils ont commencé à modifier. Mais dans l'entretemps, les dossiers évoluaient à la Cour de cassation. La loi dit, si vous voulez établir un certificat avec un arrêt de la Cour d'appel ou bien un jugement de la Cour d'appel, il faut attendre que l'arrêt ici puisse obtenir l'autorité de la chose jugée. C'est-à-dire que la Cour suprême confirme cet arrêt. À ce moment, vous pouvez vous faire établir le certificat. En violation de l'article 231, Ngoïka Sandji par fraude s'est établi des certificats en combinaison avec les conservateurs de la Gombe. Maintenant, je sors de la prison en 2018, le 23 mai, la Cour suprême venait à casser cet arrêt. Vous comprenez? Comme dit Rubens, celui qui achète un bien d'autrui, si par un arrêt, si cet arrêt est cassé, c'est à vos risques et périls. Mais l'avocat là, il connaît, mais il trompe seulement Ngoïka Sandji parce qu'il soutire de l'argent. Bon, monsieur Mokia, s'il vous plaît, allons-y lentement, pour que ceux qui nous suivent un peu captent la situation, parce que ça crée un peu de confusion. Non, il a fallu me laisser même une minute, je termine. Bon, terminez rapidement parce qu'on n'a pas assez de temps. Comme cet arrêt, l'arrêt de la Cour de cassation, RC 2742, a cassé l'arrêt de la Cour d'appel. Mais les choses sont claires.
Qui est ce juge du magistrat qui peut me contredire? Et a cassé cet arrêt qui avait leur donné les bénéfices. Maintenant, nous retournons au prestine État, nous retournons maintenant à l'ordonnance des ventes publiques de 1996. Le conservateur maintenant doit nous rétablir le titre. Mais comme mes frères ont estimé que c'est moi qui les avais acheté ces maisons, hein, j'avais acheté à leur nom, maintenant chacun a fait une session notarié auprès du notaire de la ville de Kinshasa. Il a été attendu au parquet et il a gagné le notaire. Il a fait des sessions à mon nom. Donc avec ces sessions notariées, nous devons voir les conservateurs pour pouvoir m'établir les titres. Donc pour le moment, je suis le seul propriétaire de ces immeubles. Ngoï Kassanji a obtenu ça par fraude, la fraude corrompue. Donc c'est un fraudeur. Voilà. Monsieur Mokia, une question me vient en l'esprit pour ne pas perdre les fils d'idée. En suivant même les avocats de M. Alphonse Kassanji, on dirait que ce n'est pas vous les vrais propriétaires de ces parcelles. Avant que ces parcelles soient remises à la banque sur décision de la justice. Mais M. Moutouta ou Moutouta qu'on cite là, c'est votre frère. C'est interdit, c'est mon frère. Votre frère. J'ai beaucoup de votre maisons frère a cédé les biens, à Mokia. À Mokia, oui. On a fait des sessions légalisées. Vous ne m'avez pas suivi. Si vous convoquez les notaires de la ville de Gombe, il va vous montrer, il a cédé, on a fait des sessions, les sessions sont au parquet. Supposons que vous ayez raison aujourd'hui, vous parlez d'une parcelle morcelée, et l'autre partie qui a été achetée par la Banque centrale, celle-là est inattaquable, ou vous y allez, vous commencez seulement par Alphonse Kassanji? Non. Est-ce que c'est un acharnement? Je n'ai pas commencé. Est-ce qu'il y a une main qui vous pousse à agir ainsi? Je n'ai pas commencé par Kassanji. Les documents des ministres des Affaires foncières s'est référé sur la parcelle 33, 36, 33, 43, hein, les trois parcelles, et 38, 01, la parcelle. Les ministres ne voient pas les morcellements. Ils voient seulement l'ancien parcelle, la grande parcelle 38, 01. Mais quand on m'a restitué 1, 2, 3. Les trois maisons me sont restituées. Maintenant, quel est le problème de Ngoï Kassanji? C'est lui qui s'agite, les autres ne s'agitent pas. Le ministre de l'Affaires foncières, il a dit ici, la mutation sont attenues pour nul et de nul effet. Les mutations qu'ils ont effectuées en violation de l'article 231 de la loi foncière. La mutation... Mais que dites-vous des documents quand même que détient Alphonse Kassanji? Mais ce sont des Je vous rappelle qu'à l'époque, il était gouverneur du Kasaï oriental. Il est venu acheter sa parcelle en bonne et due forme. Est-ce que vous savez, est-ce que vous dites qu'il savait qu'il y avait des contentieux? Parce qu'il s'est quand même rendu compte qu'il y avait un jugement déjà rendu. Que c'est que vous donnez comme, vous comme pouvez document. Maintenant discuter si bas de ces jugements. Ça a été annulé et les parcelles ont été restituées à la famille Mokia. Les familles, écoutez, vous parlez de quel? De l'Union des banques congolaises. L'Union des banques congolaises, bien sûr. Oui, on avait annulé par cet arrêt de la cour d'appel. On a annulé. Mais je vous dis ici que cette annulation, la cassation ne suit pas l'exécution. Mais cette exécution doit se faire à vos risques et périls. Vous parlez français, non? À vos risques et périls. C'est ça que dit la loi. RIBES, Code judiciaire congolais, page 277. Pour ceux-là qui connaissent, ils peuvent même vérifier pendant que nous sommes là. Alors, maintenant, Ngoï Kassanji a acheté. Mais mon avocat a dit à l'avocat de Ngoï Kassanji, n'achetez pas cette maison, parce que mon client habitait là-bas, Gabriel Mokia. Et puis mon client est à prison. Ngoï Kassanji a dit, moi je suis de la majorité présidentielle à cette époque, hein. J'achète Mokia, je ne sais pas si... Vous êtes sûr qu'il a dit ça ou votre avocat vous a... Les avocats, il a dit à mon avocat. Ou votre avocat c'était un problème entre les avocats, moi je n'étais pas là. L'avocat lui a dit que n'achetez pas, c'était bien, nous sommes au niveau de cassation. On lui dit non, la cassation ne suit pas l'exécution. Ok, ils ont acheté. Maintenant qu'on a cassé cet arrêt, est-ce que Ngoï Kassanji ne dit pas quoi? Lui, il dit qu'il porte des taux, il a fait les droits. Est-ce qu'il comprend réellement les droits? Celui qui comprend les droits, il peut écouter ce que moi je dis. En tout cas, il va dire que Ngoï Kassanji a tort parce qu'il ne pouvait pas acheter un bien litigé qui était au niveau des cours et tribunaux. Alors, si je comprends bien, le ministre des Affaires foncières a demandé à ses services d'annuler tout ça. Bon, j'enchaîne d'abord, laissez-moi parler. Ouais. Donc, le ministre des Affaires foncières a demandé à ses services de pouvoir établir de nouveaux documents au nom de votre frère concernant 3 ou 4 parcelles, c'est ça? Au nom de mes frères. De vos frères. D'abord, on retourne au prestine État. En cassant cet arrêt, maintenant, nous retournons à la vente publique. Maintenant, à partir de la vente publique, comme ce n'était pas à mon nom,
on doit d'abord rétablir mes frères dans leurs droits. Quitte à moi, maintenant, Gabriel Mokia, de solliciter la mutation. Vous comprenez? L'esprit et la lettre des ministres des Affaires foncières. Mais ils sont en train de lui prêter des étations. Oh non, on a restitué à Mokia. Non, on a restitué d'abord à ma famille. Et comme j'ai des mutations à mon nom, maintenant, moi, je vais solliciter des mutations auprès du conservateur pour établir les titres à mon nom. Vous êtes sûr que vous allez déloger la Banque centrale pour récupérer vos maisons? C'est ce que vous voulez dire ici. Comment vous étiez sûr que Laurent Désiré Kabila avait délogé Mobutu? Alors, une question parce qu'on va bientôt chuter. Monsieur Gabriel Mokia, a été délogé par quelqu'un. On vous a suivi sur les médias de la place que si vous déclariez, si Alphonse Ngoïka Sandji veut acheter ma parcelle, qu'il vienne me voir. Est-ce que vous êtes à la recherche de moyens financiers? Je suis en train de les calmer parce qu'il risque d'attraper l'AVC. Parce qu'il est à tête de voir toutes les autorités, ils utilisent maintenant les balouba. Alors, comme ce sont mes Bokiro et les Bassong, je ne peux pas laisser un individu comme ça venir attaquer mes Bokiro. Non. Donc, vous profitez de votre position ou de vos relations actuellement avec je ne profite pas des relations pour aller ravir. Je profite par cet arrêt de la Cour. Mais monsieur Ramé, vous avez été sur le bas de l'école, c'est pourquoi vous êtes là. Mais quand la Cour suprême rend une décision au dernier ressort, ce sont mes relations. Dis-moi, ce sont mes relations. Il faut, avant d'aborder un dossier, il faut connaître les méandres. Non, c'est vous. Il faut contacter même votre propre avocat. C'est vous qui le dites un peu. La Cour suprême est au-dessus de tout. Moi, je ne peux pas aller attaquer Ngoïka Sandji. J'ai un arrêt de la Cour de cassation. S'il vous plaît, voilà. Quand vous passez dans les médias, généralement, même l'année passée d'ailleurs, avant qu'on passe aux élections présidentielles, vous parlez déjà que l'actuel président m'a restitué mes maisons. Donc, vous collez ça un peu à ces mais j'ai dit au président de la République mes maisons. Et puis, ce n'est pas l'actuel président, c'est le président Joseph Kabila qui m'avait restitué ces maisons lors d'une négociation de Mongaliema. Donc, j'avais pris une part active, je lui ai amené tout ce qu'il voulait. Et maintenant, Edem Kozo l'a vu, le chef de l'État avait dit maintenant, c'est 50-50. Moi qui ai un problème en justice, nous espérons que son argent, ses maisons, on va lui restituer. À la fin, Sami Badi Banga a écrit 2 lettres que je n'ai pas pu amener ici. Il m'a restitué et les maisons et l'argent. Et le ministre Yahvé sortant des finances a commencé à me payer 200 000, 300 000, et tout ça, il continue à me payer. Sauf mon jeune frère, l'actuel ministre des Finances, qui est peu orgueilleux, qui a stoppé le paiement pour me laisser à cet état. Mais le chef de l'État de l'époque avait accepté, les services de sécurité, la police, l'armée, tout le monde était au courant aux négociations de Mongaliema. Qui n'était pas au courant quand Edem Kozo avait pris la parole pour vanter M. Joseph Kabila. J'ai dit, Joseph Kabila a ses défauts, il a aussi ses qualités. Devant une telle position, il savait que lui, il était général comme avait arraché les maisons. Il occupait Kakokolo. Il n'était pas ministre pour m'arracher des maisons. Mais lui, il a fait un effort pour me restituer les maisons parce qu'il me voyait tout le temps à la télévision à tête de Kéroré. Mais quand ils ont vu que j'ai un arrêt de la Cour de cassation ou un arrêt de la Cour suprême, maintenant, j'ai complètement raison. Maintenant, lui, il m'envoie pour aller faire... Moi, l'arrêt ici est supérieur à tous les jugements qu'ils peuvent obtenir. Bon, dernière question pour terminer. Voilà. Ces maisons appartenaient à votre frère, pas à vous, je dois les préciser. Ouais. Et c'est pourquoi c'est vous que nous voyons partout, vous poumonez comme ça. Au point peut-être parfois d'éduquer une crise. On m'a restitué ça. À vous, à votre famille. À moi. Ma famille s'est réunie, on a été au tribunal. Le tribunal a désigné les liquidateurs par un jugement. Avec ce jugement maintenant, la famille a signé le document auprès du notaire de la ville de Kinshasa. Elle m'a fait des cessions. Quand on parle de cessions, je vous cède mes lunettes ici, bien que tu ne portes pas de lunettes. Je vous fais une cession. Mais c'est pour vous. Personne d'autre peut venir encore déranger la cession. Est-ce qu'ils peuvent me donner une leçon de droit? Qui parmi eux peut me donner une leçon de droit? Ayant violé l'article 231, ils ne veulent pas reconnaître. Tu vois, ils sont allés saisir le Conseil d'État. Mais quand nous avons lu leur histoire, mais ils évitent le débat de fond. La violation de l'article 231 de la loi foncière et 204 de la loi foncière, 5 ans de prison pour Ngoïka Sandji. Ngoïka Sandji et les conservateurs, ils ont 5 ans de prison. Comme ils cherchent la justice, nous allons écrire au ministre, à l'ancien ministre de la Justice qui est devenu aujourd'hui président du Sénat. C'est lui, j'ai sa lettre, il m'avait restitué sur les mesures. Il a dit, il faut qu'on exécute ces mesures parce qu'il y a un arrêt de la Cour suprême de justice. Et maintenant, nous allons lui écrire pour lever l'immunité d'Alphonse Ngoïka Sandji. D'abord, il a aussi un autre dossier de faux usage de faux.
Il a fait faux usage de faux auprès du tribunal de grande instance de Kinshasa Matete. Et le dossier, nous avons saisi le procureur général près de la Cour de cassation. Le faux est établi. Le faux aussi est établi à la Cour d'appel. Donc, Ngoïka Sanji, c'est un prisonnier en vie. Comme il est en train de se promener, c'est un prisonnier. Il sera arrêté bien. Parce qu'on n'a pas voulu activer. Hein. Bon, ce sont mes je n'aime pas créer à un Moluba un problème. Mais comme lui, il se mêle dans cette affaire, moi je l'amène maintenant à justice au niveau pénal pour des choses. 1. Faux usage de faux. 2. Pour violation de l'article 231 de la loi foncière. Donc il est déjà un prisonnier. Ces avocats qui le trompent, on ne sait pas à quoi en frotter avec devant les juges. Monsieur Gabriel Moka, je vous remercie. C'est moi qui vous remercie. On va essayer de suivre ces dossiers de plus près. Mesdames et messieurs, vous l'avez bien suivi, ces dossiers. Beaucoup de flou autour de cette situation qui nous semble, pourquoi pas, compliquée pour nous aussi. Alors, on va rester avec vous, restez branchés sur Télé 50. Mais vous avez un arrêt de la Cour de cassation. La suite de nos programmes. Vous ne tenez pas compte de cet arrêt.